Bonjour, je vous propose aujourd'hui de m'accompagner dans un unboxing de ma commande Kimidori du mois de février. Alors il y a mes kits équipe créative pour Scrap Your Life et Stamp Your Life. Et puis il y a aussi une commande que j'ai faite pendant les soldes. Alors je vais vous proposer de commencer par les kits. Alors, au niveau des kits, on a le kit de Scrap Your Life de février. Donc c'est le kit Project Life. Je vous le montre. Alors, vous l'avez sûrement déjà vu hein, dans certaines autres de mes vidéos. Donc il arrive toujours chaque mois dans sa petite pochette plastique zippée. Donc moi je les conserve pour ranger plein de choses, hein, du coup, que ce soit des anciens restes de kits ou bien même d'autres matériels scrap. On retrouve notre bloc de papier avec les cartes à découper. Donc je vous le montre. Alors évidemment aujourd'hui j'ai un peu de soleil, donc ça fait briller. Je vous montre les cartes. Donc on a des cartes de 3 par 4 et puis il y a également des cartes de 4 par 6. Vous voyez, on est sur un combo toujours super bien pensé, assorti. À la fois quelques petites touches de couleur et à la fois des choses qui sont très sobres. Ah, j'aime beaucoup le petit côté liège, là pour les découpes ça va être sympa. Et on retrouve toujours la même chose en dernière page, la carte du mois. Et puis deux petites cartes journaling avec les jours favoris, le meilleur du mois. Alors évidemment le kit est en espagnol. Mais bon, après, voilà, ça reste un kit qui est super facile à utiliser. Et donc, nous avons en dernière page les die cuts à découper avec le dies qui arrivait avec le kit de janvier et qui nous permet de faire les découpes des die cuts. Alors là, vous voyez, on a une marque, un petit cadre qui est dessiné sur le kit, sur la page, qui nous permet de positionner parfaitement le die pour pouvoir découper nos die cuts. Donc il y a deux découpes à faire ici et 2 découpes à faire sur la dernière page. On a 4 petites planches de die cut dans le kit. Si vous étiez intéressé par le kit Scrap Your Life, certaines places sont ouvertes de nouveau pour s'abonner. Elles sont limitées et si vous vous abonnez maintenant, vous n'avez pas reçu le kit de janvier avec le die bien sûr, mais maintenant le Kimidori va proposer pour les nouvelles abonnées d'acquérir le die séparément du kit de l'abonnement annuel. Comme ça, si vous souhaitez vous abonner au kit, vous aurez quand même le die que vous pourrez recevoir séparément. Donc ça, ce sont les cartes. Ce mois-ci, alors tous les mois, il y a une planche de Puffy Stickers. Donc là, voilà. Ah, elle est magnifique encore. Oh, elle est super belle. Donc la planche de Puffy du mois, hein, elle est toujours sous ce format-là. On retrouve le mois, on retrouve les numéros des semaines et puis tout un tas d'illustrations et de petits mots que l'on peut utiliser dans le PL. Chaque mois, il y a un embellissement qui change. Donc là, le mois dernier, c'était des ribbons. Et ce mois-ci, ce sont des chipboards. Et ils sont très très beaux. Donc c'est l'embellissement qui change ce mois-ci. Et le mois donc, de janvier, nous avions le die comme matériel. Ce mois-ci, nous avons un tampon. Un petit tampon qui reprend les formats un peu des chipboards avec les petites formes et puis les couleurs à pouvoir ajouter à l'intérieur en plus des petits mots. Donc ça, voilà ce que donne le kit de Scrap Your Life pour le mois de février. Alors associé au kit de février et de janvier, il y avait des compléments que vous pouvez tout à fait acquérir de votre côté, même si vous n'êtes pas intéressé par les kits. Et ces éléments sont proposés pour 2 mois. Ils sont assortis au kit de janvier et de février. Donc il y a un alphabet Puffy. Alors, vous voyez, j'en ai déjà utilisé un peu dans mon PL de janvier. Hein. Il y a une planche de Puffy illustration.
Et puis, il y a une planche de mots et c'est d'étiquette de sticker mots qui est en espagnol pour celle-ci. Et vous voyez, vous avez des petits compléments qui viennent s'ajouter, que vous pouvez rajouter à votre kit si vous voulez plus de matériel. Et puis, ils sont compatibles avec les deux kits. Et vu l'importance de la planche de Puffy et de l'alphabet, on a largement de quoi faire pour les 2 mois. Alors, voici le trésor. Je dois avouer que jamais je n'ai vu un abonnement qui soit aussi intéressant que le Stamp Your Life. Vous avez donc tous les 2 mois dans cette pochette plastique de rangement une planche de die qui arrive sur sa plaque aimantée, hein, donc vous n'avez même pas besoin de le ranger ensuite, vous avez directement le rangement qui est prévu, et une planche de tampons. Depuis 2025, donc pour l'abonnement 2025, c'est le premier kit de 2025. Le Stamp Your Life est disponible en espagnol et en anglais. En fait, les die regrouperont toujours plutôt des illustrations, des formes et peu de mots ou très peu, ou des mots qui peuvent être généraux. Enfin, vous voyez, là on a bar. On pourrait très bien, je dirais, par exemple, je sais pas, love. Ça sera vraiment utilisable dans toutes les langues. Et la plaque de tampon, la planche de tampon, elle va être déclinée en espagnol, si on le souhaite, ou en anglais. Donc là, moi j'ai choisi de vous proposer enfin moi peu importe, l'année dernière j'avais le kit Stamp Your Life en espagnol, ça ne me pose aucun problème. Maintenant, pour pouvoir le proposer aussi en dehors de l'Espagne et puis vous donner des inspirations avec le Stamp Your Life en anglais, donc moi je l'ai choisi en anglais et là vous voyez takeaway, breakfast, lunch, pasta, fast food, sushi, pizza, love this, yummy, favorite restaurant. On a vraiment des mots de base qui peuvent vraiment être utilisés facilement. Et alors vous voyez, non mais le détail des éléments. On retrouve les petits croissants, on retrouve les nouilles, donc la planche, le haut de la planche. Vous avez ici une petite zone que vous pouvez utiliser pour faire un fond, pour ajouter les mots. Vous avez les petits couverts. Et là, vous avez un petit élément qui viendra se poser sur, par exemple, le sachet qui est ici, pour mettre quelques rayures. Vous pouvez très bien l'utiliser pour la planche si vous voulez. Vous avez donc après, au niveau des dies, une assiette, un sachet, le bar, les nouilles à pouvoir ajouter dans le bol. Vous avez les différents éléments pour faire la pizza avec le fromage, le fond de la pizza. Il y a des champignons. Des tomates, vous avez plein de choses. Vous avez le petit carton pour le fast-food éventuellement. Vous avez la tranche de pain grillé, le croissant, un verre, les couverts. Non mais regardez-moi ça dans du papier doré ou argenté, des petits couverts. C'est juste incroyable. La tasse avec la fumée du café qui sort. Le bretzel. Ici, on a une rondelle de citron. On a aussi les petites feuilles de salade, la baguette, l'œuf sur le plat. Enfin, avec vous avez le blanc de l'œuf ici que vous pouvez rajouter, le jaune de l'œuf pardon que vous pouvez rajouter sur le blanc. Les baguettes. Vous avez également, je pense, la petite paille. Voilà, c'est ça. Je regardais où est-ce qu'était. C'était la paille avec l'olive. Pour mettre dans un cocktail. Enfin, non, mais c'est juste hallucinant, quoi. Il est vraiment génial. Enfin, moi, j'ai adoré chaque kit l'année dernière et celui-ci, franchement, c'est une merveille, une vraie merveille. Vous voyez, là, on a toujours une proposition dans la pochette. Je vais vous le sortir. Voilà. Vous avez toujours une proposition d'utilisation, soit des tampons, soit des dies ensemble, qui vous montrent un petit peu comment gérer votre kit si vous manquez un peu d'inspiration. Et puis bon, vous avez sur les comptes de Kimidori et de Scrap Your Life plein d'inspi de toute l'équipe créative pour
créer soit des cartes, soit des projets autour de ces kits. Vraiment, c'est le kit que ça a été mon coup de foudre l'année dernière, ça reste... c'est une merveille. Voilà. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec, on le réutilise sans arrêt, c'est vraiment génial. Donc voilà pour ce kit. Donc celui-ci aussi, il y a quelques abonnements qui se sont rouverts. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur le site de Kimidori et sur la page d'accueil, vous avez un item Stamp Your Life directement sur la page d'accueil, et là vous cliquez et ils vont vous emmener sur un autre site. C'est normal, le site gère la vente classique, et ils ont ouvert un autre site pour gérer les abonnements pour les kits, ce qui est plus facile pour notamment les moyens de paiement et ce genre de choses. Donc vous avez également, si vous suivez mes vidéos, vous m'avez peut-être déjà entendu en parler, mais si vous ne les connaissez, enfin vous n'avez jamais vu de vidéo par rapport à ces kits, vous pouvez chez Kimidori faire des groupements de vos commandes, de vos commandes sur un mois, qui ne vous seront envoyés qu'en une seule fois avec votre kit. Donc par exemple, votre kit sort et voilà, en début février, le kit est sorti. Moi, ma commande de janvier est arrivée avec mon kit de février. J'ai groupé ma commande. J'ai fait plusieurs achats dans le mois qui se sont groupés avec mon kit. Donc après, il faut juste attendre évidemment l'envoi de votre kit, mais vous pouvez très bien grouper vos commandes, ce qui diminue les frais de port. Alors, Kimidori a sorti aussi, pour aller avec l'esprit des kits de Project Life, des dies spécifiques Project Life. Alors, vous pouvez évidemment les utiliser pour plein de choses différentes, mais ils sont particulièrement adaptés au format PL. Donc, par exemple, celui-ci, c'est le dies qui est adapté pour les cartes de 3 par 4. Donc, vous avez des cercles, ici des ronds tout simplement, qui vont être adaptés pour soit créer une fenêtre dans votre carte, soit rajouter un élément tamponné avec le cercle qui pourra le découper. Vous avez aussi, je vais vous le montrer ensuite, tout un tas de tampons qui sont sortis, qui sont adaptés à ces dies. Alors évidemment, les tampons sont en espagnol, mais vraiment, si vous êtes intéressé par des tampons en anglais, en français, je ne pense pas qu'on y viendra, mais en anglais, n'hésitez pas à envoyer un message sur l'Instagram de Kimidori et de dire « J'aimerais tellement ce tampon en anglais ». Plus il y aura de demandes, plus il sera possible que ce soit envisagé. Je vous informe aussi que les kits de l'année dernière, les kits Stamp Your Life, n'étaient pas faits il n'était qu'en espagnol. On a réussi à en avoir maintenant en anglais. C'est une souscription, donc évidemment ça permet d'avoir le nombre d'unités qu'il faut produire. Mais vraiment, si les tampons, vous êtes intéressé par les tampons en anglais, essayez d'appuyer. Je le fais moi de mon côté, mais faites-le aussi du vôtre. Plus il y aura de demandes, plus ce sera possible de les voir sortir en anglais pour celles qui ne maîtrisent pas l'espagnol. Donc vous avez, je reviens à mon die, vous avez donc les ronds, vous avez le triangle qui vous permet de faire une demi-carte en couleur ou en motif et de rajouter l'autre moitié de l'autre côté, de découper une photo, de faire une pochette par exemple, pourquoi pas aussi. Vous avez ce petit élément-là qui est reproduit 4 fois, vous permet d'avoir 4 éléments sur votre carte et un rond au milieu qui est de la dimension de celui-ci. Vous avez ces éléments-là, même chose que ceux-ci, mais qui sont pleins, dont vous pouvez utiliser la reproduction 4 fois pareil pour avoir 4 éléments sur votre carte, ou alors découper des photos. Même chose pour là, vous pouvez créer sur votre carte une en-tête. Vous pouvez aussi découper 4 photos, 3, là je pense 3 plutôt, 3 photos qui vont venir sur votre carte avec juste un élément souligné dans votre photo. Il y a plein de possibilités. Je m'attelle à ça très rapidement pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et donc moi j'ai choisi aussi ce tampon qui va donc avec le die. Donc vous avez les éléments, voilà, vous voyez les éléments, les mots qui rentrent dans le rectangle. Vous avez les ronds
qui rentrent dans la découpe. Et puis bon, vous avez plein de possibilités, hein. Vous avez ici aussi, voilà, vous voyez ceux-là par exemple, ils rentrent parfaitement dans la case. Le Nuestra Historia, il rentre aussi. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire plein de choses en assemblant les die et les tampons pour créer vos cartes de PL. Ça peut très bien aussi servir dans des pages ou des mini-albums évidemment. Mais là, ça a été pensé à la base pour le PL, mais je vous assure que ça va servir à plein de choses. Faites-moi confiance. Alors, c'était là pour les kits du mois de février et pour les compléments qui sont sortis pareil en même temps que les kits. Alors, j'ai fait une collection pendant les soldes puisque les prix étaient très intéressants d'encre Versacolor qui correspondent un petit peu à la même chose que les Versa Magiques. Ce sont des encres qui sont qui ont une assez bonne définition, même quand vous êtes sur des choses précises. Et vous avez un panel de couleurs absolument fabuleux. Je n'utilise moi plus du tout les Distress Oxide, vraiment de manière très ponctuelle. La qualité de tamponnage, moi, me convient pas. J'arrive pas à tamponner correctement avec. Ça me convient pas du tout. Et donc, du coup, je suis passée sur les Versa Magiques et les Versa Color qui ont l'avantage en plus d'être assez bon marché. Je crois que je crois que c'était 1,70 €, il me semble, le petit pad. Et il y avait une promo, je me demande si c'était pas passé à 1,27 € pendant les soldes. Donc du coup, vous voyez, c'était l'occasion. Je me suis équipée dans tout ce que j'ai pu avoir comme couleur. C'est régulièrement en rupture sur le site de Kimidori. Donc du coup, là, il y a eu un réassort massif de toutes les couleurs. Donc en fait, j'ai complété avec toutes les couleurs que je n'avais pas. Et écoutez, voilà, ça en fait beaucoup, mais c'est pas grave. Comme ça, j'aurai toujours la couleur qu'il me faut. Et je vous montre comment je les range. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Alors, Kimidori a sorti des petites plaques en plastique transparente comme ça pour être au format des Versacolor. Et donc, je les mets dans une boîte. Donc, ma boîte... Alors, cette boîte-là vient chez Craftelier. Je vous mettrai le lien en description. Kimidori en fait aussi, mais elles sont en rupture depuis un certain temps. Elles reviennent là bientôt. Donc, j'avais pris celle-là. J'en avais de chez Craftelier. Donc, c'est les 6/8. C'est alors, pas tout à fait 6/8, mais enfin, voilà. Vous êtes autour de 6 par 8 pouces. Et du coup, je range mes encres dedans. Comme ça, elles sont à l'abri de la poussière. Et puis, dans leur petite plaque plastique, ça coûte vraiment pas très cher. Et franchement, c'est super pratique. Et elles tiennent bien dedans. Donc moi, je les range comme ça. Je sais que certaines les mettent dans des tiroirs avec les plaques, évidemment. Bon, moi, j'ai pas la possibilité de le faire. Et en plus, j'ai un petit chariot sous mon escalier où j'ai rangé mes encres. Donc, en fait, sous l'escalier, malheureusement, ça prend quand même la poussière. Donc, le fait que ce soit dans les petites boîtes, c'est très pratique parce que ça permet, au niveau du ménage, de passer un coup de chiffon sur la boîte et de ne pas avoir de la poussière sur chaque petite plaque. Être obligé de ressortir les encres à chaque fois. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Et puis, j'essaye de les regrouper par gamme de couleurs. Donc là, vous voyez, j'avais quelques verts. Je vais venir compléter avec tous les autres verres que j'ai achetés. Et comme ça, je les garde par gamme de couleurs pour pouvoir me faciliter la tâche. Donc ça, c'était mes petits achats soldes. Enfin, un des gros morceaux de mes achats de soldes. Et puis, j'ai aussi acheté quelques éléments parce qu'ils ont vraiment fait des gros soldes, notamment sur des anciennes collections de Mintopia. Et donc du coup, ça valait vraiment le coup d'avoir quelques articles vraiment à des prix très intéressants. Alors, j'ai pris ce petit tampon qui s'appelait Alphabeto Tea. Je crois qu'il est sorti avec la collection de Noël. Holly Jolly. Alors voilà, quand il y a des promos notamment les tampons, j'en profite pour prendre des basiques comme ceux-là, les alphabets, des choses comme ça. Souvent, sur certains articles, il y a des promos très intéressantes. Donc du coup, je me prends des choses que je n'avais pas ou que je n'ai pas acheté quand c'était sorti parce que voilà, pas dans le budget. Donc là, ça permettait de s'équiper avec
un petit prix. J'ai aussi pris donc des dies de la collection Boo, c'est des petits cadres que je n'avais pas pris au départ et qui là été pas mal soldé, donc j'ai craqué sur les cadres. J'ai également pris des die de la collection Holly Jolly que je n'avais pas pris non plus au départ. Donc il y a ici les petits, alors ça peut être un cadre, un plateau, il y a plein de choses qu'on peut voir. Il y a le petit onglet avec le petit cœur, il est superbe. Vous voyez, voilà, ils étaient assez bien soldés. Je n'avais pas non plus pris celui-ci au départ hein, parce que j'en avais un de chez Laura by Laura qui ressemblait pas mal, mais vraiment le motif du pull en fond plus celui-ci avec le détail, donc qui vous permet de voir la couleur du pull en dessous. Vraiment, voilà. et le filet aussi, le fil entre les deux moufles. Ça m'a convaincu, et aussi l'aspect voilà un peu embossé de la petite fourrure des bottes. Je sais pas si on voit ici, c'est tellement joli que je me suis dit bon allez, c'est pas grave, j'en ai un qui ressemble mais c'est rien, ça en ferait un différent. Et ensuite j'ai pris, alors ça devait être des petits éléments que j'ai pris parce que je n'en avais plus, je pense pas que c'était soldé. Ça c'est les photo flips pour pouvoir faire des pochettes, des volets dans les pages de PL. Donc ils ont un pack normalement avec les deux formats, il n'y en avait plus, il était en rupture, donc j'ai pris un pack de chaque pour pouvoir me faire mes petits photo flips de l'année. Et ensuite j'ai pris beaucoup de choses de la collection Baby Bloom, qui était une collection bébé qui était sortie chez Mintopia. Elle est vraiment très jolie. J'avais hésité au moment où elle était sortie, je ne l'avais pas prise. Et puis là, il y avait beaucoup de choses qui étaient très soldées. Malheureusement, il n'y a plus de papier 30-30, ils sont introuvables. Il y avait encore le format en 6/8, donc j'ai pris le format 6/8. Vous voyez, elle est très jolie. Alors, elle est parfaite pour les bébés, mais elle peut aussi servir à tout à fait autre chose, parce qu'on a quand même plein de papiers qui sont assez universels. J'adore le combo. Il est vraiment très joli. Donc c'est dommage parce que moi je suis quand même une grande fan des papiers 30-30, j'en ai pas trouvé. Bon, j'ai compensé, donc j'ai pris le pad 6/8. J'ai pris les rebonds. Donc au niveau des rebonds, on a de l'anglais et de l'espagnol, oui, dans les mots. Donc il y a une planche avec les formes et puis les petites traces aquarellées, des illustrations, et on a des mots derrière, donc là qui sont espagnols et français et anglais, pardon. Donc voilà, j'ai pris la planche d'étiquettes. Vous avez les étiquettes derrière et les mots devant. Alors là c'est en espagnol hein, sur cet élément là. J'ai pris les Puffy. Elle est très grande, la planche de Puffy, et elle est également en espagnol au niveau des mots. Je ne me souviens pas s'ils sont sortis en anglais. Alors par exemple ce tampon, il est coordonné avec un die qui a plein de petites découpes rectangulaires assemblées et qui vous permet de découper les mots de votre tampon. Celui-ci est en anglais. Donc vous avez toutes les petites phrases qui sont découpées directement avec le die. Je pourrais vous montrer le die. Alors il est sorti avec plusieurs collections, hein. Il était peut-être déjà sorti avec celle-là, mais ils l'ont réédité avec la collection qui s'appelait Salvaje, vous voyez. Et vous pouvez découper toute votre petite phrase. Vous tamponnez tout d'un coup, le tampon est en une seule pièce, et vous le découpez avec votre die. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris les die cut. Alors les die cut, ils se différenciaient en boy et girl. Donc moi j'ai pris girl. Mais vous avez le même sachet garçon. Donc il y a un petit peu plus de bleu, je pense. Et puis des illustrations qui sont un petit peu plus garçon, je pense aussi.
Voilà, donc il y en a plein. J'ai pris les petits cadres chipboard. C'est des cartes mois par mois. Oui, c'est ça, vous avez 4 mois, on y voit. Donc voilà. J'ai pris le vélum, alors là qui peut vraiment être utilisé en plein de projets, pas obligatoirement bébé. Bon, mon projet étant de faire un album, hein. Donc voilà. Et donc j'ai pris, alors là pareil, pas obligatoirement nécessaire de les utiliser avec cette collection, voilà, mais j'ai pris les papiers uniques qui étaient disponibles, les papiers Mintopia qui étaient assortis à la collection. Il y a toujours, celui-ci est un très joli rose, il y a toujours un beige aussi, c'est pareil, il est très joli, les bleus, et puis un peu plus tirant sur le vert. Il y a toujours avec les collections quelques unis qui sortent au niveau des papiers Mintopia, et vous avez toujours cette texture. Alors est-ce que, voilà, là on voit qui ressemble comme à une toile de lin en fait. J'adore la texture de ce papier. Je suis une grande fan de la texture de ce papier. Le papier blanc texturé de Mintopia m'a fait renoncer au basil. Donc moi j'aimais particulièrement la texture du basil blanc, et là le Mintopia me fait renoncer au basil. Donc ça va me permettre de gérer mon album peut-être avec des papiers unis colorés assortis à la collection, et puis je gérerai avec le pad pour faire mes pages ou mes décos, enfin on verra. Et j'ai également donc pris des dies. Alors il faut savoir que je n'avais aucun dies bébé, thème bébé, sauf une planche de chez Laura by Laura, mais qui à la base je n'avais pas du tout acheté pour ça. Il y avait des éléments dedans, il y avait vous pouviez faire un lit bébé, il y avait une petite porte et tout ça, mais je l'utilisais pas du tout dans l'objectif de projets sur les bébés. Maintenant je suis concernée parce que voilà, on a un bébé qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans la famille, donc voilà. C'était l'occasion, et puis bon, les dies étaient vraiment très soldés, et vous voyez celui-ci par exemple, franchement il peut très bien être utilisé en dehors des collections bébés, hein. Il est vraiment trop mignon. La petite armoire elle est vraiment superbe, et en plus on peut faire l'intérieur pour pouvoir habiller l'intérieur des portes. Enfin c'est vraiment trop bien, c'est vraiment magnifique. Ils ont toujours des superbes dies dans les collections de Mintopia. Donc là j'ai pris les petits éléments, donc on a les tétines, le petit hochet, le biberon. Vous voyez, on pouvait faire la tétine dans une teinte différente. Voilà, c'est vraiment super sympa. Même chose pour le haut. Celui-ci qui n'est pas du tout orienté spécialement bébé, qui est vraiment parfait pour faire des petits onglets. Ils sont super chouettes. En plus, vous avez l'intérieur que vous pouvez rajouter quand vous tamponnez quelque chose, faire votre onglet en couleur et rajouter un petit intérieur blanc pour mettre votre tamponnage. C'est vraiment parfait. Celui-ci avec le petit pyjama, le cintre et la petite fixation murale. Et puis celui-ci avec les petits détails de vêtements qu'on peut très bien s'amuser à combiner avec celui-ci, hein. Et on retrouve le petit chapeau, les barboteuses, et les bodys et petits bavoirs. Il est vraiment trop mignon aussi. Et puis j'ai repris un stock de papier blanc, et cette fois-ci en 400 grammes. Donc c'est vraiment très épais. Je vous montre. D'habitude, alors je le prends en 250 pour faire les pages ou les mini-albums. Et il existe aussi en 400 grammes. Alors en 400 grammes, il peut presque servir à faire une couverture. Ça peut très bien servir de couverture d'album. C'est vraiment, vous voyez, il est très épais. Alors moi je m'en sers, pourquoi pas pour faire des couvertures, mais essentiellement pour découper mes cartes de PL quand je veux des cartes blanches. Voilà. D'habitude ils ont chez Kimidori des petits packs de cartes 3x4 ou 4x6, mais là c'était en rupture. Je commençais un peu à arriver au bout de mon stock, donc j'ai acheté le papier en 30-30 pour me permettre de découper mes cartes.
Donc voilà pour cette commande, bon, qui était très orientée sur la collection Baby Bloom et puis mes encres. Bon voilà, moi j'ai profité vraiment parce que là c'était vraiment très très soldé. Hein. Donc évidemment comme la collection n'est plus complète, bah, c'est vrai que c'est plus embêtant de pouvoir la vendre facilement. Donc elle est très très soldée. Donc j'en ai profité pour craquer sur cette collection. Et puis bah voilà, je suis partie donc maintenant pour vous proposer des inspi avec les kits. Maintenant que je suis rentrée de vacances, avec les kits Scrap Your Life et Stamp Your Life. Et puis n'oubliez pas, de nouvelles places sont encore ouvertes et le kit Stamp Your Life est désormais disponible également en anglais. Donc voilà pour cette commande. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je sais que certaines ne sont pas fans des hauls, enfin des unboxings. Je comprends tout à fait. Moi, personnellement, je suis comme vous. Je ne peux pas tout acheter. J'ai la chance d'être dans des équipes créatives, donc de recevoir des produits qui me plaisent et avec lesquels j'ai la chance de travailler. Maintenant, c'est vrai aussi que voilà, si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, il n'y a aucun problème. Je comprendrai. Il suffit juste de zapper cette vidéo là. Il y a plein d'autres vidéos qui sont sur la chaîne et en plus j'ai du contenu qui est programmé pour plusieurs semaines d'avance là maintenant. J'ai rattrapé un peu de retard dans mes montages vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir du contenu très régulier sur plein de projets, donc n'hésitez surtout pas à les visionner au fur et à mesure qu'ils vont sortir. Elles sortiront le dimanche matin. Là, il y en a une qui est sortie dimanche et il y en aura une dimanche prochain et encore une le dimanche d'après. Et puis, il y en a d'autres qui sont en cours de montage, donc vous en aurez d'autres bientôt. Donc, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions sur les produits, les abonnements, n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous donnerai les réponses à vos questions si je les ai. Je vous dis à très bientôt, bon scrap, et puis rendez-vous le dimanche matin pour des vidéos, cette fois projet créatif. À bientôt!